Namasté mes luminaires, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de cette semaine. Nous sommes le lundi 20 janvier. Et là pour le coup ça va être vraiment une guidance temporelle puisqu'elle va être vraiment datée à ce jour. En tout cas pour cette semaine, on va essayer de viser un petit peu large quand même. Voilà, donc j'ai préparé parce qu'il y a beaucoup d'oracles, il y a des petits nouveaux qui sont arrivés que vous allez découvrir avec moi. Je les ai un peu parcourus. Voilà, les messages sont super sympas, les cartes sont très agréables. J'espère qu'elles seront juste pour vous dans les tirages d'aujourd'hui. Voilà, donc on va vraiment y aller cette semaine avec les signes astrologiques. Voilà, j'ai beaucoup rêvé de signes, etc. astrologiques. Donc voilà, je pense que cette guidance doit être datée pour cette semaine. Donc on va y aller. Donc on va y aller avec les signes astrologiques de terre. Donc nous avons le Capricorne, le Taureau et les Vierges. Ok, là je vais faire un petit peu différent d'habitude parce que je fais toujours dans le même ordre. Et là du coup, voilà, j'ai préparé d'une façon différente. Donc j'espère que ça vous ira. Alors il y a le petit nouveau qui est arrivé. Je ne sais pas si on va bien le voir, il y a beaucoup de lumière. Voilà, les artisans de lumière, d'accord, de Jenna Blossom, qui est vraiment magnifique avec le petit coffret qui va bien, etc. C'est vraiment très très joli, donc très agréable, très féminin, j'aime beaucoup. Alors, je répète, nous sommes en Vierge, Capricorne et Taureau. On y va? Merci aux guides, aux animaux totems, à nos anges, nos archanges, nos maîtres ascensionnés, nos fées, nos trolls. Voilà, tout ce qui vous anime, tout ce qui vous fait du bien, invoquez-les pour recevoir cette guidance qui vous est destinée. J'espère en tout cas qu'elle parlera au plus grand nombre d'entre vous. Après, voilà, hein, c'est chacun sa vie, chacun ses croyances, etc. Alors, nous y allons donc avec les artisans de lumière. Opportunité d'évolution. Tu vis en ce moment une merveilleuse opportunité d'exprimer qui tu es d'une nouvelle manière. Tu peux agir différemment que tu ne le fis par le passé. Plus en alignement avec ta conscience actuelle. Écoute ton cœur pour ressentir sa guidance. Waouh! Bah déjà, ça commence bien. Belle opportunité pour vous, donc super. On y va avec les lettres hébraïques. Là, j'ai fait exprès de prendre une lettre hébraïque qui correspond à chaque signe astrologique qui est au-dessus. D'accord? Voilà. Alors, nous avons la lettre Ayin. Ayin, c'est l'œil de Dieu, en fait. Donc, c'est le signe de terre du Capricorne. D'accord? Elle libère le cercle vicieux par le choix de ne plus croire aux informations d'apparence en posant un regard d'amour et d'unité. Elle éveille le chakra du troisième œil. Waouh! Alors, sa valeur numérique, c'est le 70. Sa signification, c'est la source. Et sa couleur, c'est le bleu profond. Ok? On continue avec les messages de l'âme. Voilà, là, on la voit bien. Alors, vis sans attendre. Le soi, le mouvement, le moment présent. N'attends pas d'avoir nettoyé toutes les blessures de l'âme pour vivre ou d'avoir ceci ou cela. Vis sans attendre. Les blessures se soignent avec le temps. C'est en vivant qu'elles se guérissent et s'apaisent. Ah bah oui, il faut parfois ne pas toujours revenir sur le passé. On dit il faut que je règle mes vieux dossiers encore et encore et encore. Et du coup, on oublie d'avancer en fait. Et en voulant trop traiter ces vieux dossiers, le passé qui nous tarabuste un petit peu, qui nous tourmente un petit peu, voilà, on oublie de vivre le moment présent alors que il est essentiel en fait, il faut vivre le présent. Alors il faut traiter les dossiers, je suis d'accord avec ça, et d'ailleurs c'est recommandé pour pouvoir avancer correctement, mais il ne faut pas faire que ça. Donc oui, vivez l'instant présent, et quand vous avez un moment, vous traitez un dossier à la fois. Les anges qui nous disent oui, on a encore l'opportunité. Donc voilà, vous vivez quelque chose de nouveau. Les signes de terre, vous êtes en nouveauté, vous êtes des belles opportunités qui s'ouvrent à vous. Donc vivre dans le moment présent, comme nous disait le message de l'âme, c'est aussi ne pas
passer à côté des opportunités qui arrivent sur votre route. Vous voyez, parce que des fois, on ne les voit pas. On est tellement fixé sur l'objectif de régler les vieux dossiers qu'on oublie de voir ce qui se passe dans le présent et les belles choses qui peuvent nous arriver. Donc voilà, concentrez-vous sur le moment présent tout en travaillant sur vous. Voilà. Alors, nous allons y aller avec l'oracle des miroirs. Eh ben, nous avons le travail. Donc, opportunité, vive le présent, le travail. Donc, bon, ça bouge. Hein. Donc, on a la numéro 15. Alors, cette carte représente l'activité, l'emploi, les actions, les affaires, les exécutions et les opérations, mais aussi une occupation manuelle ou intellectuelle suivant les cartes voisines. Ce miroir est influencé par Mercure. D'accord. Ok. Bah là, apparemment, c'est clair. Donc, soit vous êtes dans un travail où vous utilisez vos mains. Voilà. Vous faites quelque chose de manuel, alors d'artisan, ou aussi ceux qui travaillent en énergétique, voilà, en thérapie, en art-thérapie, etc., etc. Donc, oui, ne loupez pas vos opportunités. Vivez bien dans le présent. Ok, on va y aller avec l'oracle de l'Égypte qui nous dit soyez un peu plus ordinaire. Ah ah, ok, on prend. Donc oui, attendez, j'entends en fait, soyez ordinaire, c'est aussi vivre le moment présent en fait, se connecter à ce que vous vivez en réel, vous voyez, à l'instant T, vous vivez des choses, vous avez des opportunités. Là, apparemment, c'est dans le travail. Donc, voilà, ne loupez pas ce qui arrive sur votre chemin. Voilà. Fixez-vous sur le présent. On va y aller avec les cartes des télépathies. Alors, nous avons l'engagement. L'engagement est un facteur important dans la construction d'une relation réussie. Ok. Peut-être, en fait, vous commencez un nouveau travail avec quelqu'un que vous connaissez, peut-être même votre conjoint ou conjointe, bien sûr, peut-être un frère, une sœur, ou une amie, ou un ami, voilà, quelqu'un qui fait partie de votre cercle, des gens que vous fréquentez très très régulièrement, donc oui, pourquoi pas. On y va avec l'oracle des animaux spirituels. Oh! Regardez ça. Nous avons l'éléphant. L'éléphant, c'est la grandeur, d'accord? L'amour est votre force. Le leadership est votre chemin. Votre sagesse inspire tous ceux que vous rencontrez. Vous pouvez surmonter n'importe quel problème. Vous réussirez naturellement et facilement. Waouh! Ah bah oui, bah là, vous voyez, ça conforte. Hein, faites-vous vraiment confiance, en fait. Hein. Il y a des belles opportunités qui arrivent dans votre vie. Si vous vivez dans le moment présent, d'accord? Et puis, bah, voilà, vous allez inspirer les autres par ce nouveau travail. Waouh, super, faites-vous confiance, allez-y, hein, parce que les gens sont prêts à vous écouter, en plus, d'après ce que j'entends. Donc, alors, le petit nouveau qui est arrivé, enfin, l'un des petits nouveaux, parce qu'il y en a plusieurs, les messages de l'univers. Ok? Je veux déjà voir le dos de la carte, parce que j'aime beaucoup cette illustration, elle est vraiment superbe. Alors, si vous vous accordez fréquemment la permission de gribouiller, de vagabonder et d'être totalement improductif, et que vous appréciez réellement ces interludes, je peux garantir que votre génie, votre créativité et votre productivité augmenteront de façon exponentielle. Ah ah! Donc ouais, il faut... Alors, que j'analyse un petit peu. Là, vous avez une opportunité de travail qui vous demande d'être dans la grandeur, vous allez inspirer les autres. Mais vous savez aussi qu'on a besoin de se ressourcer, de faire des choses pour soi et de des fois complètement se couper du monde pour faire place à votre créativité, pour donner naissance à de nouveaux projets. Là, il y avait clairement le travail. Donc voilà, peut-être vous êtes sur un projet en construction, une nouvelle activité dans laquelle vous vous lancez ou vous travaillez avec vos mains. Attendez, hein. Cela vous inspire beaucoup, mais vous avez besoin de temps pour vous, pour
construire pas à pas ce nouveau métier pour j'allais dire, pour planifier presque tous les aspects de ce travail. Voilà, c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Alors, on a un nouveau aussi, l'oracle de l'amour et de la vérité. Alors, je l'ai parcouru un petit peu avant. Les messages sont sympas. Par contre, je sais pas, j'ai eu une petite, comment dire, une petite réserve. J'ai mis une petite réserve parce que je trouve que les messages sont assez tranchants et j'en ai pas trouvé beaucoup de positifs dans cet oracle en fait. Donc voilà, je le prends avec des pincettes. Maintenant, il faut se l'approprier, il faut le découvrir avec les autres tirages, avec les autres cartes du tirage. Donc, on va voir. Alors, voilà, je vous la montre quand même, parce que les fleurs sont vraiment très jolies. Ah, bah, vous voyez, j'ai une confiance inconditionnelle en vous. Ah ah, bah là, cette carte, pour le coup, je viens d'être mauvaise langue, parce que là, elle est positive. Elle est positive avec les autres cartes, dans le sens où, voilà, vous faites pleinement confiance à quelqu'un qui va vous donner une opportunité de travail dans laquelle vous allez pouvoir vous épanouir, vous ancrer dans une nouvelle activité et laisser libre cours à votre imagination et créativité. Donc, super, vraiment génial. Attendez que je me trompe, parce que j'essaie de les ranger en même temps, parce que sinon on se retrouve avec 30 cartes sur la table et c'est un peu compliqué. Donc voilà, on va y aller avec mon petit chouchou, l'oracle d'Isis. Oh, regardez, on a la mère de vie. Alors, la mère de vie, la mère des grains dorés, d'accord. Alors, on va aller la chercher et on va aller lire son message. Merci Isis pour ta guidance du jour. Alors, je la cherche. 109. Ok. Eh ben, nous y sommes. Quelquefois, au lieu de vivre, nous nous contentons de survivre et d'agir. C'est quand d'un coup notre vie nous semble stérile, faite de corvées, que nous avons l'impression de ne pouvoir sortir d'une ornière, certes confortable mais paralysante, que nous nous en rendons compte. Isis, mère de vie, est capable de réveiller les situations les plus difficiles, les plus gros blocages pour nous aider à renaître. C'est ce qu'elle fait pour vous à présent. Courage, ouvrez les bras, soyez prêts à recevoir. Ah ah! Du coup, ouais, vous avez peut-être une petite hésitation en fait sur cette opportunité de travail qui... Attendez. Qui va vous sortir de votre zone de confort habituelle. Vous allez certainement quitter un travail que vous connaissez par cœur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous voulez faire autre chose, parce que vous avez l'impression de tourner en rond, d'avoir vraiment fait le tour de ce travail et qu'il ne vous apporte plus de nouvelles connaissances et d'opportunités, en fait. Et là, Isis vous invite à vous poser, à voilà, vous recentrer et à vous donner le courage aussi de franchir le pas, parce que faut pas se leurrer, dans la vie actuelle, c'est difficile de changer de travail, même si on se met souvent des barrières nous-mêmes en fait. On se dit et on se persuade du coup en se disant sans arrêt que ça va être difficile, que ça l'est, alors que non, parce que voilà, là vous étiez en opportunité de travail avec quelqu'un que vous connaissez apparemment. Message de l'univers, voilà, vous disiez voilà, prends un temps pour toi, analyse toute la situation, vois tout ce que ce nouveau travail va impliquer comme nouvelle, obligation dans votre vie. Pour autant, il faut se poser, analyser, mais voilà, ça va vous laisser libre cours à votre créativité, à votre imagination, à votre travail avec vos mains. Donc, faites-vous confiance, posez-vous
et laissez-vous porter parce que l'univers, s'il vous met une telle opportunité sur votre chemin, c'est parce qu'elle est bonne pour vous. Donc, il vous demande aussi de vous faire confiance, en fait, tout simplement. Donc, ah oui, et puis j'ai mon petit dé d'activité qui est arrivé aussi. Voilà, donc on va voir ce qu'il vous conseille en activité pour vous aider. Ah, le yoga. Le yoga, c'est une très bonne façon de se recentrer sur soi, de faire le vide dans sa tête le temps d'une activité qui nous est vraiment bénéfique. Donc, oui, si vous pratiquez, continuez et faites-le un petit peu plus intensivement cette période. Si vous ne pratiquez pas, découvrez. C'est l'occasion aussi de découvrir une nouvelle activité qui pourra vous aider dans votre quotidien, à vous concentrer justement et à vous faire confiance. Donc, super. Donc voilà, Vierge, Capricorne, Taureau. J'ai envie de vous dire de foncer en fait. Tout simplement, faites-vous confiance parce que là, vraiment, les cartes sont bonnes. Voilà. Voilà, si vous prenez votre temps, si vous vous écoutez, tout va bien se passer. Cette opportunité, sera bénéfique pour vous dans beaucoup d'aspects de votre vie. Alors, on y va avec les signes de feu. Donc, nous avons le bélier, nous avons le lion et nous avons le sagittaire. Bélier, lion, sagittaire. On y va avec les messages de lumière, les artisans de lumière, pardon. Alors, explore ton potentiel. Voici un message qui t'indique que tu es prêt à passer au cap supérieur. Prends conscience du pouvoir créateur qui t'habite et libère cette puissance. Ton âme veut explorer toutes les facettes de qui elle est et elle a un potentiel illimité. Ouvre-toi au champ des possibles. Waouh! Super ce message, plein de vigueur, j'ai envie de dire, plein d'envie de vivre, vous voyez, plein de waouh, on a une force intérieure qui nous pousse et c'est super. Souvent comme avec les signes de feu, le feu sacré, cette animation, cette force, cette motivation intérieure qu'on peut avoir quand on est dans ces signes bélier, lion, sagittaire. Voilà, écoutez-vous pleinement. On va avec les lettres hébraïques. On a le He, qui est le souffle de vie, qui est le signe de feu du bélier. D'accord ? L'indomptable puissance créatrice de l'essence du féminin. Elle nous dynamise, nous invite à respirer en conscience, car tout le vivant respire le même air. Acte d'unité, le prana, la vibration de l'énergie vitale, nourriture de notre corps subtil. Waouh! Sa valeur numérique, c'est le 5, le signe, donc c'est le bélier. Sa signification, c'est le souffle, l'élan créateur. Et sa couleur, c'est le bleu. Ok, génial! Les deux premiers, là, déjà. Waouh! On y va avec les messages de l'âme. Par ici, voilà. Pardon, j'ai une double lumière, du coup, ce qui fait un peu sombre aujourd'hui. Donc voilà. Et puis là, un peu tôt aussi. Alors, aime-toi. Intériorité, présence, vérité, potentialité. J'aimerais que tu arrêtes de te faire du mal en te critiquant intérieurement et que tu observes à quel point la beauté est présente à l'intérieur de toi. Observe chaque moment où tu te critiques. Penses-tu que ce soit juste pour toi? Ah, l'auto-sabotage, l'autocritique. Alors, elle est nécessaire parce que des fois, elle nous permet de nous recadrer, de nous dire oh, vas-y doucement quand même, prends pas trop de hauteur, ne te compare pas aux autres, je veux être plus, je veux être moins, ou je ne sais quoi. Voilà, donc le jugement, on le laisse, voilà, mais d'abord le jugement sur soi. Alors oui, on se juge personnellement parce qu'on a encore peut-être ce problème de juger un peu les autres aux apparences. Donc ça nous renvoie à notre propre, entre guillemets, problème de jugement. Pour autant, il ne faut pas s'auto-saboter non plus. Il faut être... soyez juste. Si vous décidez de vous juger, de vous regarder face à un miroir, vraiment, voilà, ne soyez pas trop dur envers vous-même, en fait. Il faut... voilà.
assumez pleinement qui vous êtes, faites la paix avec, avec les aspects de votre personnalité qui vous dérangent un peu. Voilà. Et vous réussirez aussi, du coup, comment dire, à vous canaliser un peu, mais à ne plus émettre de jugement. Donc voilà, vous allez vous assumer pleinement et vous faire confiance surtout, c'est la base, se faire confiance, c'est la base. Ok, voilà, on y va avec les anges. Ah, on nous dit d'attendre. Donc si vous avez une décision à prendre, attendez un peu, apparemment elle n'est pas assez, vu qu'on vous demande de vous intérioriser un peu, elle n'est pas encore assez mûrement réfléchie. On y va avec l'oracle des miroirs. Ah, on a la culpabilité. Alors, culpabilité. Cette carte représente le fait de se sentir coupable, mais aussi les reproches, les punitions, l'insécurité, le mal-être et la projection. Ce miroir est influencé par la lune. Bah oui, on vous le disait, vous voilà. Les cartes d'avant, pardon, je les range au fur et à mesure, du coup, je les reprends pas, mais vous les avez en tête. Voilà, l'auto-sabotage en fait, le jugement, vous voyez, vous jugez les autres et vous vous jugez aussi durement que vous jugez les autres. Donc faites un travail là-dessus en fait. Le jugement, si vous arrêtez de vous juger, vous arrêterez de juger les autres. Tout simplement. Parce que vous vous assumerez pleinement et vous vous dites, bah voilà, ça lui appartient, je n'ai pas de jugement à donner sur son comportement ou ses actions ou je ne sais quoi. Voilà, arrêtez de vous juger et vous verrez que vous ne jugerez plus les autres. Et là, c'est vraiment j'allais dire, vous prenez le miroir en pleine figure, en fait. Ce que vous faites subir aux autres, vous le faites subir aussi. Donc, attention au jugement, en fait. Attention, soyez indulgents envers vous et envers les autres. Ok ? L'oracle de l'Égypte nous dit, bah oui, justice. Moi, j'entends justice pour vous-même, en fait. Voyez ? Voilà, faites-vous justice, arrêtez de vous juger, tout simplement. Justice, jugement, vous voyez. Voilà, il n'y a pas de hasard non plus dans les consonances entre les mots, vous voyez. Voilà, les préfixes, etc. jouent un rôle très important également dans le tirage. On y va avec la télépathie. Oh, je vous la montre parce qu'elle est belle. Elles sont toutes belles, hein, celles-là. Voilà, l'univers. L'univers vous guide vers cette personne spéciale. Laissez tout suivre son cours. Ah, ok. Alors, est-ce que cette personne... j'allais dire, est-ce que cette personne spéciale, c'est vous? Vous êtes spécial, tout le monde est spécial. Mais peut-être, oui, peut-être vous avez émis un jugement sur une personne de votre entourage et que... Voilà, il était un peu dur, vous le reprenez en pleine figure parce que vous vous rendez compte que c'est également, ce que vous reprochez à l'autre, c'est également quelque chose que vous faites ou que vous ressentez. Et du coup, bah oui, regarde-toi dans un miroir parce qu'en fait, tu le juges, mais tu fais exactement la même chose. Ok, on y va avec les animaux spirituels. Ah, nous avons, voilà, la girafe. La girafe qui est visionnaire. Ok. Je la découvre cette carte. Je ne l'ai pas encore eue dans les tirages. Je suis contente. Élevez-vous au-dessus des affaires terrestres. Glissez dans la vie avec grâce. Vous êtes capable de voir le bon chemin. Tenez-vous droit dans votre valeur personnelle et aimez avec un grand cœur. Waouh. Merci les animaux. Elle est vraiment superbe. Vraiment magnifique. Oui. Elles sont belles ces cartes aussi. Hein. Après, je dis ça de tous mes oracles en fait, parce que je les trouve vraiment superbes. Alors, nous avons ensuite les messages de l'univers. Alors, aucun acte de gentillesse n'est jamais perdu. Certaines des personnes les plus gentilles que vous rencontrerez ont elles-mêmes traversé l'enfer et en sont revenues. Cela renforce leur compassion et leur empathie. Si cela vous décrit, continuez à être la belle âme que vous êtes. Ah ah. Vous voyez, je pense que ça renforce encore ce côté jugement qu'on peut avoir sur nous, l'auto-sabotage et voilà, le jugement qu'on émet des autres, en fait, on se les met à soi-même aussi. Donc oui,
Voilà, faites un travail là-dessus, en fait, ça vous libérera beaucoup. Parce que quand vous regardez les autres sans jugement, juste tels qu'ils sont, vous verrez qu'en fait, ben voilà, on a tous des qualités, on a tous des défauts, des traits de caractère qui ne plaisent pas forcément, des sentiments parfois, pas assez de sentiments ou trop d'émotions. Voilà, il faut faire la balance entre tout ça. Mais soyez, voilà, gardez en tête que le jugement que vous faites aux autres, vous le faites à vous-même en fait. Ça vous renvoie à un trait de votre personnalité qu'il faut venir guérir et réconforter aussi. C'est important de réconforter des parts de nous qui nous échappent un petit peu parfois. Voilà. On y va avec l'amour et la vérité. Alors, je vous montre. Hop. Je me suis éloignée avant que tu ne puisses me briser le cœur. Ah ah. Peut-être eu du coup une rupture. Attendez. Allez, on souffle, voilà, on reçoit les informations et on analyse le plus juste possible. Vous avez peut-être émis... Attendez. Vous avez émis un jugement sur quelqu'un avec laquelle vous avez mis un terme à une relation, alors soit amoureuse, soit amicale, soit professionnelle. Et en analysant l'acte que vous avez fait, c'est-à-dire de vous éloigner de cette personne pour ne pas qu'elle vous fasse du mal, vous réalisez peut-être que vous avez, vous d'abord, fait du mal à cette personne et fait du mal à vous-même aussi, parce qu'on ne quitte pas les gens facilement, c'est très difficile. C'est très difficile de mettre un terme à une relation, telle qu'elle soit d'ailleurs. Que ce soit amour, profession, amis, c'est pas facile. Donc, j'entends aussi que vous pouvez encore reconsidérer cette situation en fait. Si elle vous fait tant souffrir, c'est parce que voilà, il y a encore quelque chose qui reste en vous, un lien qui reste avec cette personne. Donc, peut-être aller méditer là-dessus pour voir. Alors, si vraiment votre décision est sans appel, bah, guérissez ce dossier, guérissez cette émotion qui est encore là. Et puis peut-être aussi, si vous êtes amené à revoir cette personne ou si vous êtes en contact malgré vous avec elle d'une façon ou d'une autre, peut-être que ça vous fera du bien de lui expliquer le pourquoi de votre décision, parce que peut-être qu'elle n'a pas compris non plus. C'est comme ça que je le ressens, c'est l'intuition qui parle. Donc je vous donne comme ça, vous, bien sûr, hein, vous prenez ce qui vous parle hein, dans les guidances, hein, c'est toujours pareil, hein, ça ne parlera pas à tous les béliers, lions, sagittaires, hein, on est bien d'accord, ok? Je suis désolée, je vais boire un peu. Voilà, on y va avec Isis. Oh, regardez ça, on a les ailes d'Isis. L'union avec le moi angélique. Waouh! Ah, mais cet oracle, il est incroyable. C'est vraiment mon chouchou, hein. Vraiment, il est juste incroyable. Hein. Alors, les ailes d'Isis. Ah, le dernier. 208. Ok. Attendez. Ah. Voilà, on va y être. Alors, on y va. Vous entretenez des relations spéciales avec les mondes angéliques. Le rôle que doit jouer votre âme consiste en partie à faire naître une conscience et des valeurs angéliques, par l'absence de peur, la compassion, le sens du service au sein de la culture humaine. Cet oracle vous assure de l'assistance et de l'intervention des anges, vous confirmant que, si vous avez souvent pensé ne pas appartenir uniquement à l'espèce humaine, vous avez bien raison. Ah ah! Elle est intéressante cette carte. J'entends que
vous avez une transformation personnelle, ce qui vous a amené à mettre un terme à une relation. Parce que peut-être que cette personne ne supporte pas votre ascension. Ça, on dit dans beaucoup de tirages, parce que ça revient énormément. C'est un gros souci pour les gens qui ascensionnent, qui transmutent, qui se transforment. Oui, les gens, tout votre entourage ne va pas vous suivre dans cette nouvelle vie qui est la vôtre. Il faut l'accepter en fait. Et quand vous mettez fin à une relation, c'est pas sur un coup de tête. Vous avez analysé cette situation, cette relation, vous l'avez analysée, vous avez décidé, parce que vous le savez au fond de votre cœur, que même s'il y a des bons moments, parce qu'il y a toujours des bons moments avec tout le monde, la toxicité de cette relation ressort. Alors, il faut quand même aller voir à quoi ça vous renvoie à vous-même. Pour autant, faites confiance à votre intuition. Si vous avez mis un terme, c'est que ça devait se terminer pour votre bien-être. Mais il y a encore un petit peu de petits cailloux sur le cœur ou peut-être au niveau du chakra de la gorge. Je sens un petit nœud avec cette relation en fait. Donc elle est terminée, j'allais dire relationnellement, mais pas intérieurement. Vous voyez, donc allez traiter ça. On va voir le petit dé, qu'est-ce qu'il vous dit de faire pour aller mieux. Oh eh ben, il nous demande de faire la cuisine pour ceux qu'on aime. Ah, mais c'est intéressant ce dé, hein. Moi j'adore. Vraiment, c'est super. Ben oui, si vous aimez cuisiner, et puis si vous aimez recevoir, ou peut-être vous êtes déjà une grande famille avec plein d'enfants, etc. Donc ben oui, partager un repas, c'est pas juste partager de la nourriture. On prend du temps, on fait en conscience la cuisine avec tout notre amour, avec tous nos sentiments, toute notre envie de faire plaisir aux autres. Donc bah oui, oui. Alors pour ceux qui sont pas vraiment attirés par la cuisine, qui n'aiment pas ça, peut-être juste faire une petite fournée de cookies, vous voyez, des petits cookies ou un gâteau, une tarte aux pommes, je ne sais quoi, voilà, quelque chose que vous allez partager avec ceux. Oh, c'est beau ce message, merci. Avec ceux qui acceptent votre nouveau moi. Vous voyez? Et voilà, l'intuition est là vraiment aujourd'hui et je remercie les oracles parce que vraiment ils nous donnent des informations vraiment très importantes sur comment agir. J'ai l'impression que ce tirage est vraiment ancré dans la matière. Vous voyez, il vous demande d'agir, il vous demande d'entrer en action. Et oui, alors penser les choses, les dire et les mettre en action, c'est trois choses complètement différentes. Mais par contre, quand on les pense et quand on les prononce, qu'on les dit verbalement, si l'action ne suit pas, on recommence. Vous voyez, on recommence à penser, le mental vient s'en mêler, il nous embourbe, on redit quelque chose mais on ne le fait pas. Et du coup, vous voyez, ça crée un cycle, une boucle en fait dans laquelle on est enfermé parce que on sait ce qu'on doit faire, mais on ne le fait pas. Donc, passer à l'action. Voilà. Et peut-être que en faisant des petits cookies, un petit gâteau ou un plat, peu importe, voilà, ça va peut-être justement vous aider à vous libérer de ça. Donc, faites toujours, par contre, en pleine conscience vos actions. Hein. Voilà, là, je dois, entre guillemets, je fais à manger, je fais que à manger. Et ça vous permet aussi de prendre un petit peu le contrôle sur ce mental qui nous mine souvent. Voilà. Eh bien, merci les guides. Un très beau tirage aussi. Alors, nous y allons avec les signes d'air. Donc, nous avons la balance, nous avons le Verseau. Ah, et ça brûle la bougie, pardon. Le Verseau et le Gémeaux. Pardon, je me reprends. Merci pour la guidance. Alors, les artisans de lumière nous disent « Mets-toi au service ». L'artisan de lumière que tu es a besoin de se connecter à une cause plus grande et de donner un sens à son chemin.
Ce message t'invite à mettre ton énergie au service de quelque chose qui t'anime et qui bénéficie au monde. Ah ah, d'accord. On va voir avec la suite du tirage, mais oui, ok. Je vais juste déplacer un petit peu. Voilà. Alors, on y va avec les lettres hébraïques. Pardon. Ah, nous avons l'Amed. L'Amed, c'est l'aiguillon de l'amour, en fait. Le signe d'air, c'est la balance. Ok, je rappelle qu'on est en balance verso Gémeaux. Ok. L'amour, la force de l'univers. L'Amed aiguillonne jusqu'à la folie de l'ego. Point de jonction du chakra couronne. Énergie pure, haute, subtile, qui veut nous remplir du silence mental pour recevoir l'amour. Science de l'univers pour son apprentissage, aborder le monde avec un esprit ouvert. Waouh, ok. Sa valeur numérique, c'est le 30. Sa couleur, c'est le orange safran. Donc, nous sommes en signe balance. Sa signification, c'est le pardon, les sciences sacrées, les clés du savoir. Waouh. Ok. Ok, ok. On y va avec les messages de l'âme. Voilà. Un temps pour soi au quotidien. Rituel, intérieur, reliance, voyage intérieur. Ritualise-toi un temps, un espace, des mots, des sensations, afin de sentir un peu plus chaque jour qui tu es et de rayonner de ta lumière. D'être au grand jour en lien avec toutes les parties physiques et énergétiques qui te composent. Waouh! Comme les artisans de lumière nous disaient, c'est le moment de rayonner, les amis. C'est vraiment de vous révéler tel que vous êtes au monde, en fait. Vous le savez intérieurement, mais vous n'avez pas encore expansé ça à l'extérieur. Donc, faites-vous confiance, allez-y, c'est super. Alors, les anges nous disent, bah oui, résolution de paix. Ok, vous avez besoin de paix. Donc, vous avez trouvé apparemment la paix intérieure, mais du fait que vous ne la mettez pas en action, que vous ne la verbalisez pas aux autres, elle reste pour vous. Donc, ça vous procure un sentiment de confort. Mais voilà, il faut la dire, il faut vous affirmer à présent. Alors, l'oracle des miroirs avec la numéro 10. Ok. Ah, la santé. On va voir. Alors, cette carte représente la vitalité aussi bien dans le sens d'un équilibre que d'une maladie diagnostiquée suivant les associations des cartes. Mais aussi le repos, la convalescence, le besoin de souffler, l'énergie et la force. Ce miroir est influencé par la lune. Ah oui, alors, c'est essentiel de prendre soin de sa santé physique, mentale, spirituelle, relationnelle. Là, voilà. On va voir avec les cartes prochaines ce qui vont nous indiquer dans quelle santé nous sommes. Alors, l'Égypte nous dit « Ah ah ! Mourir et renaître. » C'est vraiment la relation à soi. C'est vraiment... on vous invitait d'ailleurs à faire un petit rituel pour vous, un temps de pause pour soi. C'est essentiel pour prendre soin de notre santé, donc sur tous les corps subtils, d'accord ? Et puis aussi, oui, de mourir pour renaître comme... je sais pas, j'entends papillon en fait. Vous voyez là, le cocon, la chrysalide, et enfin on déploie ses ailes et waouh, ça y est, je suis pleinement qui je suis avec tout le monde, avec tout ce qui m'entoure, tous les gens. Donc oui, mais oui, prenez du temps pour vous et soignez-vous sur tous les plans, ok ? On y va avec la télépathie. Oh, nous avons l'ouverture. Soyez ouverts à recevoir la guidance divine dans vos relations. J'entendais bien que c'était dans les relations, donc ouais, je pense que vous avez peur d'être jugé par votre nouveau moi. En fait, non, mais ceux qui doivent vous juger le feront. De toute façon, que vous vous en inquiétez ou pas, ça sera comme ça. Ça, voilà. C'est comme ça, il faut l'accepter en fait. Par contre, vous ne jugez pas. Essayez de ne pas trop juger.
Ok, on y va avec les animaux spirituels. Oh, nous avons le héron qui est la patience. Créez un lieu dans le calme de la nature et renouvelez-vous. Prenez du temps seul pour trouver l'équilibre. Avancez avec confiance vers votre objectif. La patience vous apportera des récompenses. Ben, vous voyez, encore une fois, on vous dit écoutez-vous, prenez du temps pour vous, analysez votre nouveau moi, prenez-en pleinement conscience. Pardon, j'essaye de la remettre, mais je galère un peu. Prenez-en pleinement conscience et il est important là, que vous preniez un temps de pause pour vous tous les jours en fait. Même 5 minutes, hein. Voilà. On dit ah oui mais j'ai pas le temps, je cours partout, la maison, le travail, les enfants, les courses, les papiers, etc. Oui je comprends, on a tous des vies effrénées. C'est vrai que l'être humain n'est pas fait à la base pour vivre des vies comme ça, mais notre monde est tel qu'il est et on est bien obligé de suivre. Mais voilà, juste 5 petites minutes, même juste quand vous vous couchez le soir en fait. Hein. Voilà, posez-vous, sans télé, sans téléphone, sans rien du tout, sans lumière. Voilà, vous posez vos mains sur vos os de hanche, pardon, d'ange. Ok. Et voilà, posez-vous, connectez-vous à vous-même, laissez-vous respirer en pleine conscience, prenez conscience de qui vous êtes à cet instant présent-là. Voilà, accueillez aussi la nuit, accueillez aussi les rêves. C'est là où aussi vous pouvez faire vos demandes aux anges, etc. Donc, prenez au moins 5 minutes pour vous tous les jours, pour vous poser et vous reconnecter à vous-même pour votre santé. Vous n'oubliez pas que la santé, elle était là. Ok. On y va avec les messages de l'univers. Le passé est derrière vous maintenant, alors laissez tomber les peurs et les doutes. Même si vous vous sentez un peu inconfortable en ce moment et légèrement anxieux face à ce qui arrive. Vous êtes invité à vous recentrer sur le moment présent. Vos récentes prières ont été entendues et sont en cours de réalisation. Ah, bah voilà un superbe message. Vraiment, waouh, super. Vraiment génial. Bah oui, hein, on vous dit, voilà, connectez-vous à vous-même, écoutez-vous, c'est essentiel. Ok. On y va avec les messages de l'amour et de la vérité. Là, je vous montre. Voilà. Vous exprimez vos pensées à travers la musique. Ah, mais la musique adoucit les mœurs, hein. Ça, c'est sûr. Elle fait taire le mental aussi. Et ça, c'est... Il faut surtout pas faut surtout pas s'interdire, voilà, de chanter, de danser, de pleurer sur une chanson, faire un peu sa faux-folle dans son salon en dansant, en chantant, voilà, prenez une télécommande en micro si vous n'en avez pas, vous voyez, laissez-vous aller, laissez-vous vivre l'instant présent, ça aussi, ça fait partie de prendre un moment pour soi en fait, hein. Voilà, tout simplement, en fait, faites quelque chose qui vous anime, qui vous fait du bien, tout simplement, en fait. Là, vous êtes chez vous, tranquille, et même si vous le faites ailleurs, en pleine nature, en vous promenant, et alors? Voilà, laissez le jugement aux autres, ça leur appartient, hein, voilà. On y va avec Isis. Oh, pas encore eu celle-là. Alors, pardon, les 7 scorpions, les pouvoirs magiques, waouh. J'ai hâte de découvrir son message. Alors, hop, hop, hop. Ah, 125. On y va. 5 et 2, 7 et 1, 8. Ok. Renouvellement, donc. Hop, hop, hop. Nous y sommes. Alors, vous allez être initié au pouvoir magique permettant de toucher en acte et en parole les forces aux basses vibrations. Vous devez utiliser ce puissant don avec compassion et discernement, sans porter de jugement. Ainsi, vous vous débarrasserez efficacement de tous les aspects toxiques de votre vie. Waouh! Vous voyez, on parlait de santé tout à l'heure. Là, on vous demande d'expulser toute la toxicité que vous avez en vous. Posez-vous vraiment, hein, prenez soin de vous, les balances Verseau Gémeaux.
Voilà, il y a des gros changements dans votre vie en ce moment, mais il faut les accueillir avec bienveillance. Hein, ils sont là pour votre bien. C'est tout déplacer d'un coup. Voilà. Eh bien, merci les guides, merci Isis, les anges, les animaux, etc. On va passer au dernier signe, les signes d'eau. Donc, nous avons le cancer, le scorpion et le poisson. Nous y allons? Merci d'avance pour vos intuitions et vos messages. Alors, les artisans de lumière nous disent: développe tes capacités extrasensorielles. Tu as de belles capacités extrasensorielles, même si tu ne t'en rends pas toujours compte. Ce message t'invite à les activer ou à les développer en y prêtant attention, en calmant ton mental et en te connectant à l'invisible. C'est un atout majeur dans ta vie. Waouh! Message magnifique. J'adore cet oracle aussi. Hein, vraiment, les messages sont d'une clarté et d'une douceur à toute épreuve. Et ça fait du bien. On y va avec les lettres hébraïques. Alors, nous avons Noun. Noun, c'est la gardienne du grand œuvre, en fait. Le signe d'eau, c'est le scorpion. Ok? Alors, elle bouscule nos habitudes, alliée de notre âme de lumière qui nous pousse à grandir, affronter notre part d'ombre. Elle invite au non-jugement. Parler à ses cellules, y voir le temple de la vie, tendre notre bienveillance à l'ombre pour la transmuter en amour de soi. Waouh! Sa valeur, c'est le 50. Donc, nous sommes dans le signe scorpion. Sa signification, c'est le poisson. Sa couleur, c'est le vert émeraude. Et on a une deuxième signification qui est aussi la Vierge noire. Ok, pour ceux qui connaissent. Elle nous invite à rencontrer notre âme et à apprendre la patience. Waouh! Magnifique ce tirage, je l'aime déjà. Alors, les messages de l'âme. Voilà. Ton corps est ton sanctuaire, la perception, l'être, l'incarnation. Parfois des mots que tu ne comprends pas car tu ne les ressens pas. Qu'est-ce que tu ne ressens pas? Ton corps? Regarde-le sans jugement, chaque partie qui le compose. Apaise-le, ressens-le. Tu es la personne qu'il lui faut. Waouh! Magnifique ce message aussi. Je pense pas que je l'avais déjà eu en tirage aujourd'hui. Après, les nouveaux oracles, c'est normal, je les avais pas encore eu, puisque je viens de les mettre. Mais dans celles que j'ai l'habitude de tirer d'habitude, des nouvelles cartes arrivent. Et voilà, ça prouve aussi que, voilà, hein, vous voyez, 2024 a été une année énergétique énorme. On a tous pris des vagues et des reflux et des revagues et ça a fait que ça. Là, ça commence à s'apaiser un petit peu, mais on est encore dans la transformation. On a encore des choses à transmuter. Donc, oui, écoute ton corps, c'est essentiel. Et aime-le surtout. C'est ton véhicule terrestre. Hein. Donc, en prendre soin, c'est prendre soin de ton âme aussi. Il ne faut pas l'oublier. Ok? On y va avec les anges. Oh, pardon. Pas besoin de t'inquiéter. Ah, voilà, vous voyez. Vous inquiétez pas, faites terre mentale. Vous êtes sur le bon chemin. Hein. Si vous transmutez, c'est pas un hasard. C'est que, voilà, c'est juste pour vous et vous travaillez aussi dans ce sens. Voilà. Les gens oublient toujours que quand on transmute, quand on transcende, on fait un gros travail sur nous en amont avant de pouvoir s'affirmer tel qu'on est, tel qu'on se transforme. Donc voilà, c'est pas facile non plus. Hein. Il y a des aspects de nous qu'on ne connaissait pas, qu'on rencontre. Et parfois, c'est un peu compliqué à accepter. Donc voilà, c'est un gros travail sur soi. Donc prendre soin de son corps, c'est prendre soin de son être tout entier, de son enveloppe corporelle qui anime le cœur, l'âme, les sentiments, les émotions et qui nous représente dans tout ce qu'on est. Hein. Donc voilà, pas l'oublier non plus. On y va avec l'Égypte. Ah, on a le changement. Bah oui, vous êtes en train de changer. Voilà, donc laissez-vous changer, laissez le temps
de vous adapter à votre nouveau moi, en fait. C'est ce que j'entends. Laissez-vous le temps de faire cette transformation intérieure qui va vous permettre d'être pleinement vous-même, en fait. Alors, pardon, je bois un petit peu avant de tousser. Pardon. On y va avec le message des miroirs. Nous avons la 24. Oh, super. Un voyage. Alors, un voyage extérieur. Là, j'entends plutôt voyage intérieur, mais on verra que les autres cartes pour l'instant. C'est objet et numéro. Je vais la chercher du coup. Pardon. C'était 25, non? Non. Pardon, j'ai oublié. Ah, le 24, j'y étais presque. Alors, cette carte représente les déplacements et les voyages d'agrément, mais aussi la route, les moyens de transport, les vacances, les excursions, le tourisme et l'exploration. Est influencé par la Lune. Ok, bah peut-être un voyage que vous préparez, les vacances de cet été par exemple, ou vous allez peut-être... Attendez, j'ai une intuition. Vous allez peut-être aller dans un lieu qui vous est cher, dans votre... Attendez. J'entends dans un lieu que vous n'avez pas encore été visité, mais qui est en rapport avec votre transformation intérieure. Alors, pourquoi pas? Après, voilà, il y a des lieux, du coup, qui nous appellent, que parfois on ne soupçonnait pas, que parfois même on mettait complètement de côté parce que c'était, ça n'allait pas avec la personne que l'on était avant cette transformation. Donc, bah voilà, bah écoutez-vous, en fait, si un lieu vous appelle, et si vous pouvez y aller, bah allez-y, et allez-y en pleine conscience, et quand vous êtes sur place, voilà, connectez-vous avec ce lieu, en fait, c'est qu'il a un message à vous délivrer. C'est ce que j'entends, donc je vous transmets. Maintenant, vous prenez pas. C'est comme vous voulez. Télépathie. Oh, pardon. Nous avons la synchronicité. Les matchs d'âmes divines ont des moments de synchronisation incroyables. Sympa. Ok, ça a peut-être rapport avec ce lieu, justement. Bah oui, un lieu vous attire, vous appelle, a quelque chose à vous dire. Allez-y si vous le pouvez. Voilà, c'est le conseil que je vous donne. On y va avec les animaux spirituels. Oh là là. Voilà, nous avons l'aigle. L'aigle, c'est la maîtrise. Ok. Vous êtes en voyage spirituel au-delà du ciel. Laissez aller le passé et envolez-vous. Vous êtes guidé par les vents de l'esprit. Votre sagesse inspire le monde. Oh, magnifique. Donc du coup, le voyage, bah, c'est peut-être votre voyage intérieur, en fait, que vous êtes en train de vivre. Et ça, j'allais dire, c'est encore mieux qu'un voyage physique. Non, c'est pas mieux, mais c'est plus profond. C'est pour vous, pour votre être profond. Donc, le voyage intérieur, oui, c'est... Voilà. Donc, vous pouvez peut-être vous guider vers des méditations guidées, ou des choses comme ça. Ok. Alors, message de l'univers. Si vous craignez de ne pas avoir la force d'avancer, pensez à toute l'énergie que vous utilisez pour vous accrocher. Redirigez cette énergie et profitez de votre vie. Ah oui, quand on a peur du nouveau moi qu'on développe, qu'on devient, bah oui, on s'accroche au passé. Donc, et on met une énergie folle à ne pas vouloir transmuter, en fait. Alors que de toute façon, vous allez le faire, de gré ou de force, parce que c'est juste pour vous et c'est le plan de l'univers pour vous. Donc, ne luttez pas, laissez-vous porter comme l'aigle, en fait. Voilà, voler, laissez-vous planer. Voilà, vous arriverez à bon port pour vous. C'est ça. Alors, l'amour et la vérité. Alors, ici. Oh, décidément, je suis pas douée. Voilà. Alors, vous côtoyez et comme une bouffée d'air frais. Waouh! Alors, je tiens à m'excuser pour cet oracle tout à l'heure que j'ai un peu, pas dénigré, mais voilà, je trouvais ces messages un peu tranchants, un peu négatifs en fait.
Et puis bah là, on a 4 bons, donc j'espère que c'est pas les seuls 4 du jeu. Voilà, mais après, voilà, hein. Voilà, les oracles, c'est ça aussi, c'est tranchant en fait, hein. Ça vient piquer. Ça vient piquer là où ça doit en fait. Et on y va avec Isis. Ah. Ici, nous avons l'œil d'Horus, l'éveil de la perception divine. Waouh! Allez, on y va. Alors, 58. Allons-y, merci Isis. L'œil d'Horus apporte la perception divine, la protection et la perspicacité. Certaines de vos capacités spirituelles, y compris la vision divine, sont en train de s'éveiller. Le divin vous protège et vous soutient de sorte que vous cultiviez vos dons et que vous les utilisiez au service des autres. Faites-vous confiance, vous êtes sous protection divine. Waouh! Merci. Ben, vous voyez, on revient aux cartes premières. Attendez, je vais me mettre ici. Voilà. On revient à la première carte des artisans de lumière qui vous disait de mettre au service, en fait. Donc oui, vous êtes très certainement en train de transmuter, de développer vos capacités, vos dons. Il ne faut pas en avoir peur. Ils sont là pour vous aider. Et en artisan de lumière, bah oui, vous devez faire profiter les autres de vos dons, de vos capacités, en fait. Il ne faut surtout pas en avoir peur. Il faut apprendre à les connaître, il faut apprendre à les maîtriser, mais surtout à les utiliser à bon escient et avec, j'allais dire, des pensées neutres, vous voyez, sans jugement. Sans jugement. C'est la base, en fait. Et surtout, ne vous jugez pas. Ah oui, mais je développe ça et j'ai peur. Si vous avez peur, voilà. Internet est là aussi pour vous apprendre. À la base, c'était une grosse encyclopédie. Internet, il ne faut pas l'oublier, et ça l'est toujours. Si on sait correctement l'utiliser, c'est un outil formidable dans la vie. Parce que, voilà, on peut chercher tous les sujets qui nous intéressent. Et on peut apprendre, comprendre, et après pouvoir analyser notre propre soi intérieur, en fait. Donc n'hésitez pas, faites des recherches sur les choses qui vous, j'entends, qui vous font un peu peur dans ces nouvelles capacités que vous développez. Oui, ça peut faire un peu peur, mais ça arrive juste au moment pour vous, là où vous allez être capable justement de faire preuve de discernement et de les accepter et d'en faire bon usage surtout. Donc faites-vous confiance, voilà, prenez le temps d'intégrer ces nouvelles parts de vous avec sérénité et avec gratitude surtout, parce que c'est les dons, les capacités qui se développent, c'est des dons de l'univers, c'est parce que vous avez transcendé et que vous êtes capable maintenant de les recevoir pour pouvoir en faire le don au monde. Voilà, maintenant vous avez le choix. Vous pouvez refuser cette mission. Mais vous serez quelque part un peu en désaccord avec ce que vous êtes. Mais vous avez le choix. Vous avez toujours le choix. Hein. Faut pas l'oublier en fait. Vous avez le choix. L'univers vous donne des opportunités, des possibilités. Maintenant, vous avez le droit de les refuser dans cette vie. Maintenant, il faut se dire que vos prochaines vies, si vous décidez de vous réincarner après cette vie, la prochaine vie devra se confronter à cette même demande de l'univers, et jusqu'à temps qu'il y a une de vos vies qui prenne le choix de suivre l'univers, de lui faire confiance. À vous de voir, en fait. Mais vous avez le choix. Mais si vous faites le choix l'un ou l'autre, j'accepte ou j'accepte pas, faites-le en pleine conscience et faites-le sereinement. Voilà. Ok. On va faire le petit dé. Je pense que je l'ai oublié sur le tirage d'avant. Je suis désolée, je crois que je l'ai oublié. Mais bon, c'est qui devait pas peut-être. Voilà. Faut prendre comme ça en fait. Alors, le dé nous donne
Mhm. Soyez volontaire. Vous voyez, il n'y a toujours pas de hasard en fait. Je souffle la bougie parce qu'elle arrive au bout et j'ai peur que ça brûle. Bah écoutez, moi j'ai envie de vous dire que c'est encore un superbe tirage, hein, plein de points positifs, plein d'espoir, plein de bonnes choses et aussi beaucoup le message de assumer cette nouvelle personne que vous devenez en fait. Faites-vous confiance, prenez du temps pour vous, les petits rituels qui font du bien, les petites prières du matin, merci pour cette journée, merci de m'offrir une nouvelle chance d'être la meilleure personne, encore une meilleure personne qu'hier et une moins bonne que demain. Voilà, vous voyez, faites-vous plaisir, faites des choses qui vous animent, qui vous font sourire, qui ouvrent votre cœur vers l'extérieur. Voilà, parce qu'il faut du temps pour soi, mais il faut aussi ne pas rester confiné en soi, vous voyez. On vit dans un monde qui bouge à toute vitesse. Alors, je ne vous dis pas de suivre le rythme effréné de cette vie qui nous tire dans tous les sens, mais il faut la vivre en pleine conscience parce que on vit dans ce monde-là. Donc, c'est important d'en faire pleinement partie, en fait. On a tous une mission. Voilà. Et il faut la vivre pleinement pour atteindre, j'allais dire, pour être comblé dans sa vie. Ne pas se dire, c'est que boulot, métro, dodo, j'en ai ras-le-bol. Non, il y a plein d'autres choses en fait. Il y a plein d'autres choses. Et si on fait tout en pleine conscience, on prend justement conscience de toutes les autres dimensions qui font partie de notre vie, qui nous paraît toujours routinière ou plan-plan, je ne sais quoi. Vous voyez ? Donc voilà. Je remercie les guides, les animaux, les arbres avec la télépathie qui sont toujours justes et très clairs sur ce qu'ils nous demandent de faire. Les anges aussi, les maîtres ascensionnés, les guides, et puis Isis qui nous tend vraiment une main dans cet oracle qui est vraiment incroyable et voilà, toujours de bons conseils, assez tranchants d'ailleurs, et c'est pour ça que ça nous parle autant. Voilà. Je vais arrêter de parler, sinon cette vidéo va durer beaucoup trop de temps. En tout cas, je vous remercie pour vos commentaires, vos petits pouces en l'air, vos abonnements, vos partages sur les réseaux sociaux, etc. Voilà, j'espère que ça vous fait du bien. J'espère que cette guidance vous donnera la force d'affronter cette semaine. On a tous plein de défis à relever tous les jours, mais ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Donc voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Vraiment, prenez cette phrase en pleine conscience. Prenez soin de vous. Même 5 minutes par jour, ça fait du bien et ça fait toutes les différences. Voilà, donc je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à très bientôt. Et puis prenez soin de vous. Namasté. Ciao, ciao les luminas. Bye bye.